Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Donc là, vous avez suivi cette... on va être un peu plus léger, parce que je viens de faire une vidéo sur le manifeste, donc voilà, c'était un peu honneur et patrie. Là, je vais être un peu plus léger, parce qu'il y a donc ce clandestin-là, malien, faut pas dire sans papier, hein, ça c'est le vocabulaire de la gauche. Non, il y a ce clandestin, donc c'est illégal, malien, donc noir et puis certainement musulman, qui a sauvé un bébé blanc. Alors ça c'est le cauchemar des conversanos, hein, et des lelais, et j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dit à ce sujet, parce qu'on doit se tordre de rire en les écoutant. Non mais il n'était pas vraiment noir, ou le bébé n'était pas vraiment blanc, ou faut pas généraliser, pas faire d'amalgame, eux qui disent tout le temps il faut faire des amalgames, là il faut généraliser. Bon, donc ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Déjà, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de, par exemple, si Conversano ou Lelay allaient sauver un enfant de 4 ans de la noyade, vous voyez, noir, clandestin, voilà. Alors imaginez, si ça arrivait, comment déjà tous les médias, parce que là tous les médias c'est « Vive les clandestins, il en faut plus, vous verrez, on sauvera plus d'enfants blancs », c'est de la folie. Mais imaginez si c'était l'inverse, si c'était Conversano ou Lelay qui allait sauver un enfant de 4 ans malien clandestin, hein, de la noyade ou je sais pas quoi. Alors là, qu'est-ce qu'ils diraient les médias? Ils diraient rien, parce que ça va pas dans leur sens, évidemment, mais là, en plus, pour le pouvoir, c'est inespéré. À la fois les médias, parce que ça alimente leur rhétorique là, défaitiste et pro-immigrationniste, mais pour Macron, c'est inespéré. Je pense qu'il va lui mettre la Légion d'honneur à ce gars-là, minimum. Il va l'élever au rang, je sais pas quoi, et puis il y a des gens qui sauvent des bébés ou des Français, là, tous les jours, ça s'appelle les pompiers, hein, et ceux-là, on leur donne pas la Légion d'honneur. Cela dit, donc pour Macron, c'est inespéré. Mais cela dit, j'ai vu la vidéo, moi, de ce gars-là, allez la voir. Le gars qui monte les 4 étages comme s'il montait des escaliers, c'est hallucinant. Et il va sauver ce garçon de 4 ans, d'ailleurs, qui s'accrochait là, on ne sait pas trop pourquoi, je crois, un défaut de surveillance des parents. C'est admirable, le gars, moi j'en suis totalement incapable, déjà sportivement, je ne suis pas sportif, moi je fais de la musculation, mais chrétienne, donc plutôt des versets que je me répète dans la tête. C'est magnifique, évidemment, humainement, et donc, bravo à lui, moi, je suis pas racialiste. Donc ça me permet de pas tomber dans le piège du « Ah non, il a sauvé un blanc », parce que là, il a sauvé un blanc, quand même, hein. Alors comment ils font, ça? C'est la dissonance cognitive parfaite. J'aurais bien aimé en discuter avec Conversano, mais on a eu notre débat avant. Donc il va peut-être en parler publiquement, j'en sais rien, ça sera intéressant à suivre. Comme Lelay, et comme tous les... Lesca, alors qu'est-ce qu'il va dire? Le problème, c'est la congoïsation, voilà. Donc, bon, ces gens-là vont dire quand même, j'espère qu'il ne faut pas généraliser, et c'est ce que je dis moi, mais est-ce qu'ils vont dire que c'est un héros, hein? Non. Alors que Beltrame, là, c'était un héros, hein, bien sûr, mais non, c'était même pas un héros, mais comme il était blanc, et comme il était de la police, ou de la gendarmerie plutôt, et puis comme c'était un haut gradé, c'est forcément un héros. Alors que le gars n'est pas un héros, hein. Il s'est suicidé, il a offert sur un plateau d'argent un haut gradé de l'armée française. Et dans les... Moi j'ai suivi un peu sur Twitter et ailleurs, quand vous tapez Beltrame par exemple, vous avez « Ah, c'est un héros comme le nom de ce clandestin là, de malien que j'ai oublié ». Donc ils le mettent sur le même plan, alors que le malien est un vrai héros, puisqu'il a sauvé quelqu'un, il l'a sauvé, hein, puis lui il n'est pas mort, donc, alors que c'était pas son rôle, voilà. Certes les pompiers sauvent des gens tous les jours, mais c'est leur métier quand même, hein, donc... On ne va pas les élever à la Légion d'honneur, ou je sais pas quoi, parce qu'ils font leur métier. Mais il faut reconnaître évidemment leur bravoure et leur courage. Bon. Mais donc, ils vont dire Arnaud Beltrame est un héros, alors que c'est un suicidaire qui a nui aux intérêts de la France, mais un malien clandestin, parce qu'il est malien et clandestin, et donc noir, alors lui, ça peut pas être un héros, hein. Quoi qu'il fasse, non. Il pourrait, je sais pas, sauver la France, ça serait toujours pas un héros pour eux. Bon, et puis après, il ne faut pas tomber dans le piège des gauchistes, évidemment, qui consiste à dire, ben voilà, vous avez la preuve que ces gens-là sont des gens bien, et donc il en faut plus, parce qu'évidemment, vous avez une exception, puis vous avez la règle générale, hein, et généralement, ces gens-là, ils ne viennent pas pour nous sauver, hein, ils ne viennent pas pour sauver les Blancs, non, ils viennent pour nous envahir, et profiter de notre générosité. Donc, il faut rester la tête froide. Quand on fait de la politique, on juge pas justement sur la race. C'est n'importe quoi. Voilà le genre de piège dans lequel on peut tomber. Quand on juge sur la race, on dit « Ah ben ce gars-là n'était pas un héros, ce qu'il est. Et puis ce gars-là, il n'a pas sauvé un blanc. » Bah si. Donc
c'est pas un blanc qui l'a sauvé, c'est un Français. Donc le prisme racial est vraiment empêche de réfléchir, c'est fou. Donc il faut dire ce clandestin est un clandestin, donc il n'a rien à faire dans notre pays. Il a sauvé un blanc, tant mieux pour lui. Il va pouvoir aller au Mali sauver des Maliens, voilà. Parce que c'est son peuple. Il ne fait pas partie de notre peuple. Il est rentré illégalement. Et il n'y a rien de mieux que de légaliser ce gars-là, comme j'entends que la gauche veut le faire, évidemment. Il veut légaliser, il veut l'ériger en héros, etc., pour en faire venir bien plus. Alors c'est ça la politique, hein, figurez-vous. Donc non, il ne faut pas tomber dans ce genre de piège, et il faut le renvoyer gentiment chez lui en lui disant, bah écoute, merci, mais dehors. Voilà. Et on te donne, si tu veux, la croix militaire, la Légion d'honneur, ce que tu veux. Je ne sais pas si on peut le donner la donner à un étranger. Mais voilà, va aider ton peuple, parce que, comme le disait je ne sais pas qui, l'immigration, c'est piller les richesses de l'Afrique. Hein. Bah, nous, on n'est pas pour piller les richesses de l'Afrique. Donc, va dans ton pays le reconstruire. Voilà. C'est clair comme discours politique, et c'est pas basé sur la race. Voilà, c'est basé sur le mérite. Voilà. Et c'est basé sur la culture. La culture malienne n'a rien à faire en France. C'est pas la culture française. Elle peut être là de manière vraiment sporadique, mais le gars est rentré illégalement. S'il était rentré légalement dans le pays, oui, pourquoi pas. Mais en plus, déjà, c'est pas dur, hein, franchement, de rentrer légalement, mais en plus, il rentre illégalement. Bon, bah, tu as brisé les lois de notre pays, c'est pas parce que tu as sauvé un Français que automatiquement on va oublier ça, figure-toi. Parce qu'on enverrait un signal à tous tes compatriotes que oui, on va rentrer en France, et puis on essaiera de sauver un bébé. Après, il y a des complots qui vont se monter. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est que si vous donnez... il ne s'agit pas de rabaisser cette personne et ce qu'elle a fait, c'est courageux. Mais si vous donnez la nationalité, par exemple, à ce gars-là, il va se monter des complots où on kidnappe des Blancs, on les fait... je sais pas, on organise des situations pour qu'ils tombent de je sais pas quel immeuble, et puis il y a des clandestins qui vont les rapporter, qui vont les ramasser en disant « Regardez, moi j'étais un héros ». Non, mais c'est pas sérieux. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur cette affaire, que j'ai trouvé assez drôle, et elle permet de voir un peu politiquement où on se situe. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. Au revoir.